le monsieur, il fait souvent ses lives aussi. Il vient, il monte, c'est lui qui a commencé. Il a même dit qu'LCS, ils ont qu'à accepter l'évidence, c'est comme ça, il faut accepter cela. Il faut arrêter d'importuner les autres. Attendez, Cédric et Modo chez France. Oui. Donc, ça veut dire, tout ça là, moi, je viens de voir Fertitili, mais tu es parti. Tu es où? Attends, je vais enlever les autres demandes pour que tu fasses ta demande. Et Cédric est monté dans son panel, Mama Tondo, pour confirmer à tout le monde. Vas-y, Ferti. Comme c'est là, moi, dès le début, tout ce que je vous disais était vrai. Tout ce que je vous dis, c'était vrai. Je n'ai jamais menti. Cédric est venu encore dire que c'était trop tard, le 11 novembre. Il s'avère que la personne qui a parlé au téléphone, le responsable de jeunes qui était au téléphone, chez France, a dit ceci. La semaine, le mardi, on a retrouvé le corps. Le mardi où on a retrouvé le corps de notre sœur, le vendredi, son corps était prêt. Moi, j'ai des enregistrements de Cédric en train de dire que le vendredi en question, que le corps, il était déjà prêt. Même attends, c'est une bête de coïncidence, là. Et la personne qui parlait au téléphone chez France, c'est la personne qui a préparé les documents, qui a préparé le corps, qui a négocié pour le retour avant même qu'on retrouve le corps de notre sœur. Comment? Mais attends, il y a trop de coïncidences, Maman Tondo. Mais moi, de quoi vous parlez? Donc là, ça, je comprends. Maman Tondo, quand on dit qu'il faut suivre mes lives, c'est là où tu vas comprendre pourquoi ces gens me combattent. Maman Tondo, il s'avère que France, elle a reçu dans son panel, et c'est la seule fois où moi, Niaou, j'ai mis les audios du live de France. Pourquoi? Je vais faire encore le live tout à l'heure, on va vous faire réécouter, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je suis libre. Bien sûr, je suis perdu. Ouais, donc tout ce que j'entends ici, donc il y a des gens qui savaient. Attends, tu vas comprendre. Maman Tondo, je suis là. Ici, il y a des gens qui savaient ça, qui parlaient de ça. Non, le Lingala, Zelana le Lingala. Il s'avère que Cédric Univers, Ayaka na live, Ayaka na live à France. Ayaka le baki maman sala buzz. Azala kuna ndaku na ye penza, place Ayaka lobi na makambo. Et France, mukolo nga na bisaki batu to sala mbangu to banda o mukolo to banda ko sala makambo o ya ko confirmer mukolo ngo. On a dit ça batu to sala mbangu makambo komo kende nga na ise bango date te parce que ezaki ngate mfene yo lobango. Il m'a pensé qu'il y a autorisation, moi, je pouvais pas venir le dire. Voilà, parce que c'était pas à moi de venir le faire. Et tout ce que moi j'étais en train de faire, c'est motiver les gens, motiver, on se bat, on continue à se battre. Maintenant, Yé de son côté, ce qu'elle faisait, c'était quoi? C'est que Makamounian Songa dans le bateau, dans le se battre, Wana. Akoya Awa, elle vient dans le panel. D'accord? Elle vient dans son panel pour venir dire non, Niaou vous ment, ne vous battez pas. Et Cédric à l'appui, Cédric en train d'appuyer. Ah oui? Cédric en train d'appuyer. Cédric en train de dire oui, Niaou vous ment, elle a créé le buzz sur l'affaire de la maman, elle en fait du buzz, ceci, cela. Oui, je suis juriste, Lucende, je suis juriste. Donc, Mama Tondo, le président des jeunes congolais était monté dans le panel de France au téléphone, d'accord? Ok, il a dit au téléphone, j'ai les enregistrements, parce que des gens qui écoutent son live étaient dans mon live. Donc, en vrai, on cherche qui a fait quelque chose à la petite, mais sur TikTok, il y a des gens, vous en savez un peu trop, la famille. Donc, c'est que vous m'apprenez aussi, vous m'apprenez tout de suite là, moi je ne suis pas au courant d'elle. C'est que moi, ce que j'ai dit, c'est la stricte vérité. Ici sur TikTok qui connaît un peu trop sur la mort de la petite. Donc, qui ont de pistes, confirmation des corps, c'est jeté où? Exactement. Et qui viennent confirmer. Cédric était monté dans le live pour dire que le 11 c'était le vendredi, tu vois, le 11 octobre, quand on a retrouvé le corps le 7, mardi le 7. Ouais. Mardi le 7. Le vendredi 11, Cédric est monté dans le live pour venir dire que oh c'est fini, c'est pas la peine de vous battre, LCS, Babando Yana Bamindele, ils venaient avec des filles, leur
c'était le chapeau, casque bleu ou quelque chose comme ça. Casque bleu, voilà. Et ces filles-là venaient dire qu'elles CS et il s'avère que c'était le vendredi 11. Maintenant, le représentant des jeunes au Canada, lui, il est monté dans le panel de Prince à travers le téléphone. France l'a eu au téléphone. Le monsieur a dit ceci, que eux, ils étaient en train de préparer le corps de notre sœur. Et depuis le vendredi du mardi où on a retrouvé le corps de notre sœur, donc le 11 en question, ils avaient déjà tout remis, le rapport d'autopsie, c'est lui qui l'a dit au téléphone. Lui. Je vais t'envoyer sur WhatsApp l'enregistrement. Mais moi, j'ai les WhatsApp du monsieur là, il s'appelle Magloire. Il avait dit quoi? Il a dit que le 11 en question, ils avaient négocié. Il était parmi les personnes qui négocient. Qu'ils avaient remis les documents. Donc lui, il négociait même avec la maman. Malheureusement, j'ai qu'un seul téléphone. Samira, viens faire écouter l'audio, s'il te plaît, ma chérie, si tu es là. Donc il y a des gens qui... Oh, maintenant, entre Niaou et eux, qui vient donner des informations ici? À vous de voir. Et le pire, c'est que Mama Tondo, il s'avère que le même 11 en question, j'ai la preuve que c'est... Avec tout ce que vous dites là, si la police cherche les voilà pourquoi, Mama Tondo, ils vont vous arrêter tous. Maman Matondo, voilà pourquoi moi, Niaou, j'ai dit je m'arrête pas parce qu'il y a des personnes qui en connaissent beaucoup dans cette affaire. Beaucoup. Il y a des gens qui en savent un peu trop. Et il faudrait que ces personnes aillent se dénoncer au commissariat parce que moi je sais que le président des étudiants avait dit, parce que c'est quelqu'un que je lui connais de vie. La première journée où on avait les rendez-vous, les lundis où j'avais donné les rendez-vous qu'on se voit à la banque, tout le monde. Oui. Tu n'ouvres pas. J'arrive. C'était son enfant. Mon enfant, oui. Lucie, t'inquiète pas, bientôt je vais m'asseoir sur toi. Rassure-toi, quand j'ai fini le combat d'Alexandra, je viendrai m'asseoir. À plus tard. Oui, donc, moi, je lui avais dit comme ça. Il était là. Lui aussi était là. Les jours où on avait commencé, quand j'avais donné les rendez-vous, qu'on se voit les lundis à la Banque nationale, les présidents des étudiants d'ici, à Trois-Rivières, étaient là. On m'avait présenté. Je l'ai connu comme ça. Et quand on faisait nos recherches, il était aussi là. Tu vois bien. Alors, moi, j'aimerais bien écouter ce que tu viens de dire là, ce que le monsieur avait dit. C'est très important pour moi. J'aimerais vraiment... Là, il est passé. Néperti, tu peux appeler Samira, s'il te plaît? Mais si réellement la police écoutait tous ces lives ici... Mais c'est le pourquoi tu commences... se passe. Mama Tondo, tu comprends maintenant pourquoi on me combat? Parce que moi, j'ai compris qu'il y a un gros problème. Il y a des personnes qui en savent un peu beaucoup trop, qui viennent le dire fièrement. Dans ce panel, ils viennent dire des choses sans gêne, sans pour autant se rendre compte qu'il y a une dame qui a perdu son enfant, en fait. Et ces personnes viennent le dire fièrement. Des gens comme Cédric qui devraient se présenter au commissariat dès le début. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Mais maloba oh président ya betidia loba ki aloba ki ni loba na lingala alobi boye ke ye papa wana babale ko solola na yebi kombo nete po soler na téléphone na ye donc ba enregistrement ba enregistrer ba live ba yelinga nyau tala makambu papa yo aye koloba papa na ye koloba ke kanya te so servir na elo côté que ça les l'autre côté quand ba cagnotte wana ba pétition wana et servir na elo côté. OK. Que Mbango y a préparé nzoto ezaki déjà prêt depuis vendredi 11. Attends, là c'est le président des étudiants qui a dit qu'il a préparé les corps. Azalaki parmi Batou. En
fait, on dit préparation, na papier, ma camarosa, na papier, na ambassadeur. Ma papier, ma négociation, il y a ça qui n'a kati. Azo le bango, ce qu'on a un téléphone. Okay. Non, maman, on m'a dit de lui expliquer en lingala pour qu'elle comprenne. Ok. Yes, avec un téléphone, papa wana. Moi, na moitié au France. Ok. Azo yebisaye. Que bango, apesa kutu, apesa kuna mikanda. Il y a une autre, il y a une connexion à la société, il y a transport, donc société aérienne. Oui, comme même une autre, il y a une connexion depuis vendredi. Il y a les 11. Et Namakambu, il s'avère que Cédric, moi, je vais aller à Lobara, va te retrouver une autre connexion. Aya Koloba le même vendredi, wana, Aya Matina ma panel. Pour Lobake, c'est pas la peine de connexion, c'est S. De connexion, Ami Bobby, Toti Kalabiso, et l'on est n'a nulle part, exactement Makambu déjà Sili. Le même vendredi, wana. Il s'avère que ma loba ya mutuana, na oyo ya ekoloba, na papa oyo ya président ba jeune wana est concordé en fait. Je peux continuer en français. Hein. Mais moi, en réalité, la famille, je vous jure, je ne savais pas tout ça. Tout ce que je viens de comprendre, maintenant, là, la famille, moi, je ne savais pas tout ça. Vous savez, si France Génération n'était pas venue parler de Niaou, expliquer leurs histoires, je ne sais pas, je dirais quoi avec Niaou, je n'allais pas comprendre tout ce que vous venez de m'expliquer. J'entends parler Cédric, mais moi, je ne considère pas ça. Moi, je ne considère pas ça. Moi, je dirais vous blaguer, mais... Mama Tondo. C'est ce que j'entends là, c'est Mama Tondo, Omoni Nzambe. Dieu, je vais le dire en français pour que les autres comprennent. Tu sais, Mama Tondo, Dieu utilise toujours une personne et met la puce à l'oreille à une personne pour pouvoir relever quelque chose. Et je pense que ce n'est pas un hasard. Là, il y a trop de détails qu'il ne faut pas. Il y a trop de détails c'est pas possible, Mama Tondo. Si cet homme, Cédric, se cache, Mama Tondo, il sait pourquoi il se cache. Il n'a pas eu qu'une conversation, il n'a pas que parlé dans les lives. Il est aussi allé en privé. Il continue à dire dans le panel de France que tout ce que j'ai dit, j'ai aussi cet enregistrement, j'avais mis dans un autre live là où on était chez les Londoniens. Tu vois, Mama Tondo? Donc si cette personne, France, défend autant Cédric, pourquoi cette personne me ferait la guerre? Si elle et moi on fait le même combat, mais elle est avec des personnes qui disent des choses très bizarres, pourquoi cette personne me ferait la guerre? Donc d'après toi, si je comprends bien, France, son allié c'est Cédric, c'est ça? Mais oui. Ok, on va un peu écouter Nerfetil. Tu peux te reposer un peu, mais la famille. Ok, maman Néfertif, comment vous allez? Allô? On vous attend pas, maman. Si on t'entend très bas. Elle parle? Non. Oui, elle parle. Néferti, t'as peut-être des écouteurs, faut que tu les enlèves ou soit t'es dans ton véhicule. Sœur, c'est piratage sur moi là. Hey. Bah moi aussi mon compte, ils essaient de rentrer dedans depuis. Ouais, je t'écoute maintenant. Bonsoir. Attendez si je parle comme ça au moins. Bonsoir. Bonsoir. Ok, bon, tu voulais monter, j'ai vu les gens écrivaient aussi ton nom. On voulait t'écouter par rapport à... C'est notre compatriote en fait. C'est pas quelqu'un de France Génération. Alors, moi déjà, maman Matondo, si tu me permets, je demanderai à toutes les personnes qui sont présentes dans le live, qui n'ont pas encore participé à cette cagnotte, d'aller sur mon profil. Dans ma bio, il y a un lien. Vous cliquez dessus, vous suivez les étapes et vous mettez ce que vous pouvez. On est 3200. Même si vous mettez 1 euro là, ça sera excellent. Ça, je vous remercie déjà d'avance pour ça. Deuxièmement, moi, France Génération, je l'ai connu dans ce combat.
a débarqué. Ça n'avait rien à voir avec Niaou ou quiconque. Hein. Chacun est venu dans ce combat parce que c'était un appel du cœur et on a tous répondu à la tristesse. Maintenant, je n'avais pas de problème avec Franc Génération jusqu'à ce que je décide de pointer du doigt Cédric. À partir du moment où j'ai dit que, même sous alcool, quelqu'un qui vient avec un témoignage aussi parfait, ça me perturbe. Quand j'ai commencé à le pointer du doigt, elle s'est dressée contre moi. À partir de là, déjà, il y a eu un changement de comportement entre elle et moi. Mais quand elle a commencé à ouvrir les lives pour dire aux gens que la cagnotte, elle est comme ci, la cagnotte, elle est comme ça, moi, maintenant, je m'assois ici et je te demande quel est ton objectif. Si tu veux nous empêcher de faire la cagnotte parce que tu protèges quelqu'un qui a quelque chose à voir avec, faut t'asseoir comme une femme et nous parler. Parce que nous, on ne dort pas ici. Si tu veux nous faire comprendre que tu es avec nous, pourquoi tu ouvres des panels et tu nous décrédibilises? Parce que nous ne sommes pas des enfants maudits, hein. Nous, on craint notre créateur. Si moi, je prends 1 euro, là, dans la cagnotte de cet enfant-là, que Dieu me fasse payer jusqu'à que dernière génération qui soit mise au monde, de par ma lignée, là, puisse le payer dans cette histoire. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est mauvaise. Moi, si je m'aligne ici, c'est parce qu'il y a une maman qui a perdu son seul enfant. L'enfant, il est parti. C'est elle qui a mis la main sur le cercueil de son enfant. Maintenant, quand on demande justice, c'est-à-dire que c'est un enfant, c'est une vie, elle n'est pas à ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Donc maintenant, on se dresse ennemi. Je ne comprends pas que, parce qu'on réclame la justice, il y a menace de mort, il y a tu te mélanges trop, il y a tu es ceci, et décrédibiliser les gens. Je ne comprends pas votre foutaise. Quel est l'objectif? Parce qu'il y a des gens qui font semblant de vouloir aider, mais qui ne veulent pas qu'on découvre des choses. À ce moment-là, là, si vous vous asseyez de vous-même, vous envoyez des informations que nous, on ne connaît pas. Nous, on est là, on entend. Comme vous avez dit avec l'école de journalistes, là, vous prenez une information, vous vérifiez, non? On a fait la même chose. On a écouté, on a vérifié. On se dit, mais quand même, les gens là, ils parlent, ils disent des choses qui sont très intéressantes. C'est bizarre. Comment la police ne se penche pas dessus? Et puis au fur et à mesure qu'on creuse, on pose des questions, c'est une équipe qui arrive sur nous. On a déjà compris la foutaise. Moi, en tout cas, je demande à tout le monde d'aller sur cette cagnotte, d'aller mettre tout ce que vous pouvez là-dedans, là. Chaque maman qui a enfanté, là, vous avez vos enfants à côté de vous, Dieu merci. Vous allez les emmener à l'école demain, Dieu merci. Vous allez pouvoir les coucher demain soir, Dieu merci. Mettez l'argent pour la maman qui a perdu son seul et unique enfant. Dieu va vous rendre. Personne ne va perdre ici. Dieu va vous rendre. Allez miser. Allez miser pour qu'on mette un bon avocat dans la main de cette dame-là. Pour qu'on aille chercher la justice. Pour qu'on aille dire à cette dame-là, voilà le téléphone de votre enfant, voilà la tablette de votre enfant, voilà ses derniers rappels, voilà ses derniers messages, voilà sa dernière localisation, voilà ce qui s'est passé, madame. Par respect pour une femme qui a mis un enfant au monde, c'est tout ce qu'on demande. Si dans ça, là, on a en tout cas, beaucoup de personnes dans les commentaires se posent des questions en se demandant pourquoi une cagnotte. Il faut savoir que la communauté noire, la communauté africaine que nous sommes, nous avons toujours parlé. On fait toujours des panels sans pour autant agir, sans pour autant passer par les actes. Et pour une fois de notre vie, on a décidé d'être des acteurs. Mama Tondo, on va contribuer à ce que cette maman puisse, en tout cas, qu'elle puisse avoir justice, gain de cause au niveau de la justice. On contribue, c'est notre façon de dire à cette mère que nous sommes de cœur avec toi. Nous avons vu ta souffrance, le monde entier a entendu ta souffrance. Nous avons vu que tu pleurais, ta seule fille. C'est la façon dont les réseaux sociaux vont contribuer à ce que cette maman puisse avoir gain de cause. Tout le temps nous parlons, nous faisons du Congo ça, on fait des histoires et des histoires. Il est temps pour nous maintenant d'agir. Moi là, comme ça, on va se faire respecter dans le monde entier, Mama Tondo. La communauté africaine investit. C'est le pourquoi du comment tu vois en 4 jours, il y a eu $16,000. Ok, maman. On me dit que, attendez, Fertile, on me dit que Denise Mehdi, c'est elle qui soutient France. Non, justement, on va commencer par là. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. J'aimerais essayer d'écouter pour comprendre. Oui, mais justement, moi, je ne monte plus sur les panels de... Oui, attendez. De la manière dont Niaou a expliqué, je ne sais pas si tu étais ici au début. Non, c'est même pas au début, c'est que Niaou, j'entends, tu vois, c'est un truc tout bête. Moi, je suis quelqu'un qui va écouter tout le monde. Personne n'a la vérité. Mais Niaou, j'ai écouté dans d'autres choses, je ne dirais pas qu'elle a tort. Jamais. Laisse-moi te parler, puis tu vas continuer. Excuse-moi, oui, je te laisse. Attendez. Niaou a expliqué, de la manière dont Niaou a expliqué, je ne sais pas si tu étais ici au début. Oui, attendez. De la manière dont Niaou a expliqué, je ne sais pas si tu étais ici au début. Oui, je te laisse.
Ouais. Alors, Fresh Génération était ici. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe avec Niao. Elle reproche quoi à Niao? Justement, c'est ce que justement, moi, je suis montée sur le panel, là, juste pour une chose toute simple. C'est que cette fille-là, faut pas lui donner d'importance. Niaou, moi, j'ai entendu parler de Niaou. Et moi, j'étais modératrice. Malgré moi, je n'étais pas au courant que c'était un métier, déjà, au départ. C'est pour ça que, tu vois, moi, je monte plus. Et Matando, juste, là, le visage que t'as, là, qui est triste. Ouais, je suis triste parce qu'il y a des choses que moi, je connaissais pas. Non, mais en dehors de ça. J'ai compris que sur TikTok, ici, il y a des gens qui gèrent des assassins. Il y a des choses très graves que même le gouvernement ou la police ne savent pas. Moi, ça m'a fait peur. Je vous jure, moi, je ne savais pas qu'ici, moi, je parle du principe que là, il y a des choses graves, mais non. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais par contre, moi, je pars du principe quand c'est au-dessus de ma volonté que je ne peux pas maîtriser, je ne vais pas là-dedans. Je vais revenir à la jeune fille, là. France Génération, parce que moi je vais dire son nom et je vais le dire ouvertement. Et comme ils t'ont dit, elle fait partie de cette fille-là. Non, moi cette fille-là, j'ai connue 72 heures. Et dans la peine de Alexandra, parce que moi j'ai perdu un enfant. Et pour aller beaucoup plus loin, parce que ce que j'ai entendu cet après-midi dans ce panel-là, où on a dit que la dame a inventé, que l'enfant n'était pas... Et moi j'ai perdu un enfant. Et j'ai vécu une mise en bière de fermer le cercueil de ma petite fille qui avait 2 ans et demi. Et le visage, elle est morte dans la piscine, noyée. Et le visage qu'elle avait entre le moment où je l'ai vue, moi, et le moment où j'ai dû fermer le cercueil. Excusez-moi. Moi, ça fait 1 semaine que j'interviens plus sur les panels parce que le peu que je dis, je ne suis pas mauvais, je suis quelqu'un de bienveillant. On m'a signalé de partout. J'ai des trucs de harcèlement, j'ai dû me battre contre TikTok. Moi, mon combat là-bas, c'est pour ma petite fille. Mais respectez cette dame. Et respectons toi aussi, Madame Matando, parce que moi, j'aurais Madame Matando et tous les gens qui ont dit du positif ou du négatif sur tout un tas de choses. Moi, dans ma position, ce qui m'était arrivé il y a 4 ans, si toute la communauté noire s'était mobilisée comme elle s'est mobilisée là pour Alexandra, j'ai envie de pleurer quand j'ai envie de vous le dire. Et moi, cette fille-là, la France... Sur TikTok, ici, il y a des gens... S'il te plaît, ma cousine, moi j'ai 40... Et je suis pas un enfant, j'ai 45 ans. Excuse-moi, je veux pas t'interrompre. Je vais aller au bout de mon truc. Et si la communauté avait été aussi bienveillante, même si on a nos travers, moi je suis une mandiaque. Moi, quand ma petite fille elle est venue, quand on a été enterré ma petite fille, tu vois les cris que vous avez enterrés là, que vous avez entendus là. Moi j'ai manqué de me battre avec mes tantes à ce moment-là. Au même moment. Et j'ai même pas pu vivre le décès, l'enterrement de ma petite fille correctement. Et la maman, quand je l'ai vue, pendant la messe, là où ils étaient en train de pendant la cérémonie, ils étaient en train de la filmer et qu'elle était en train de faire, son corps faisait des va-et-vient. Moi, je me suis revue à ce moment-là. 4 ans après. Un truc que j'ai pas vécu. Et là, quand on entend dans les panels que derrière, oui, cette dame-là, le corps de l'enfant n'était pas dans le cercueil. Vous vous rendez compte, ça veut dire que vous êtes en train de dire que je vous dis pas. C'est qui le disait, Denise? C'est qui a dit ça? Moi, vous me connaissez, moi je suis une balance. Quand j'entends dans le live de Dolce, ils font venir quelqu'un qui est nettoyeur funéraire pour des trucs musulmans, qui t'explique des trucs du futur. Je suis énervée là-dessus. Et tu sais, ça fait 1 semaine que j'entends dans les panels. Moi, mes parents sont décédés en France. Et même pas dans le même département où nous, on vivait. C'est vrai qu'on a eu tout un tas de bordel, parce qu'à chaque frontière de département, il fallait que la douane elle intervienne. Et après, nos parents nous les ont enterrés au bled. Donc, ce qu'ils vous racontent là, oui, mais il y a un temps de corps, je sais pas trop quoi, c'est des conneries. C'est des conneries, parce que mes parents sont décédés en France. Alors, à l'essentiel, si tu veux bien, s'il te plaît. Pour aller à l'essentiel, c'est que au bout d'un moment, il faut arrêter les trucs là. On n'a pas de Madame Intel. Et j'ai pas envie de donner votre nom, Madame. Ma cousine, ma tante d'eau, parce qu'un an d'écart chez nos mamans, il y a un minimum de respect. La fille de la France, là, ne parlez pas avec elle, ne parlez plus. Attendez, 1 an d'écart de quoi? Non, même quand on a 1 an d'écart, je te dois un minimum de respect. Même si on n'a que 1 an d'écart, même 3 mois d'écart, je te dois un minimum de respect. Cette fille de la France, là, arrêtez de parler d'elle. Elle vous dit qu'elle est journaliste. Tout le monde. Et il n'y a personne qui a tapé son nom sur TikTok. Son média n'existe pas. Donc, au bout d'un moment, recentrons-nous sur les belles choses, sur les bonnes choses. Et après, je reviens à ce que je te dis, parce que tu me dis, oui, mais reviens sur les bonnes choses. Et moi, je suis une maman qui a vu un enfant dans son cercueil. Et ce que vous êtes en train de me faire vivre là, pas vous, hein,
mais des gens, des France et tout un tas de choses. Et elle, j'en ai Mais parlé. Denise, là, on est en train... Calme-toi, s'il te plaît. Tu es beaucoup dans l'émotion. Calme-toi. T'es trop fort. Maman. Recentre-toi. Ok, Fertile, vas-y, on vous écoute. La famille, je comprends pourquoi c'était important que Génération France puisse monter ici aujourd'hui pour me parler des Niao. C'était très important pour moi. En vrai, la famille, je sais, il y a des gens qui parlent beaucoup sur TikTok, mais moi-même, je n'ai jamais vécu ce que je viens de vivre aujourd'hui. Pour nous, on pense que là, il y a de la jalousie parce que toi, tu t'exprimes en français, elle aussi. Mais c'est au-delà de ça. Donc, il y a des choses que les gens de TikTok savent que la police, même des Trois-Rivières, ne sont pas au courant. D'après ce que vous venez de tout dire ici, il y a des choses que vous savez mieux que la police. Ce qui est grave de mon côté là, pourquoi vous n'allez pas aller voir la police? Pourquoi tout ce que vous êtes en train d'expliquer là, les parents d'Alexandra ne sont pas au courant de ça? Je ne pense pas qu'ils sont au courant de ça. Je ne pense pas que les parents sont au courant de ça, sa famille. Non, ils ne sont pas au courant. Je ne pense pas que la police sait tout ce que... Donc, sur TikTok, il y a déjà les coupables. Si je comprends bien, sur TikTok, vous connaissez déjà qui avait fait quelque chose à la fille qui vient de partir. En tout cas, par les dires, Mama Tondo, la police, en tout cas, moi, j'ai les enregistrements. La famille sont au courant. Moi, j'ai les enregistrements. Quand il fallait appeler la police, ça a été fait. De la France, Mama Tondo, au Canada. Quand il fallait appeler, j'ai appelé. On m'a même raccroché le téléphone au nez. Mais il faut savoir que sur TikTok, ici, il se passe beaucoup de choses, Mama Tondo, beaucoup. Si tu vois, j'insiste, je continue. En tout cas, il y a des personnes qui disent des choses qui sont très, très graves. Et oui, c'est le pourquoi comment tu vois France faire des lives sans identité, sans pour autant mettre sa tête. C'est pourquoi tu vois Cédric ne montre jamais sa tête. Il menace toutes les personnes qui pensent le connaître. Il ne veut jamais montrer sa tête parce qu'ils en savent beaucoup de choses, Mama Tondo. Beaucoup. Beaucoup. Avant même que les gens puissent savoir que le verdict a été donné, Cédric qui venait en parler sur les réseaux sociaux, il venait le raconter, oui. Il avait dit quoi? Il venait dire qu'on a déjà donné à tous les parents vont repartir avec les corps, c'est fini, il n'y aura plus rien qui sera fait. Avant que la date du 5 soit communiquée. Oui. Il avait déjà parlé ça sur TikTok et tout est fini. Oui, oui. Donc les gens qui sont ici, ils sont au courant. Il le disait, mais comme les gens, il dit aux gens qu'il est alcoolique, il dit aux gens qu'il est... en tout cas, il donne tout et n'importe quoi comme version. Les gens ne le croient pas. Mais moi, je le savais que Cédric tient des informations qui sont anormales. Mais Nairobi, donc, depuis que cette affaire a commencé, vous là, vous connaissez tout ce que vous venez de dire là. Sauf moi, la famille. Sauf moi, ma Christ, sauf moi. Moi, je sais rien. De tout ce que vous dites là, je sais rien. Je suis choqué, la famille, je sais rien. Donc, ça veut dire que nous, on vient, on parle ici, mais vous, sur TikTok, vous en savez un peu trop. Mais vous ne partagez pas. Vous gardez ça comme si c'était des foufous. Même à des sous, vous ne voulez pas partager pour que les gens savent. Pourquoi moi je ne sais pas ça? Qu'est-ce qui a fait que moi je ne puisse pas connaître tout ça? Qu'il y a des gens qui en savent un peu trop, qui expliquent ce qui va se passer. Et tu viens de dire qu'elle avait même parlé, quand les corps ne se voyaient pas, elle allait même parler les jours où on va retrouver les corps. C'est ça, non? C'est ça, Miao? Tondo, le problème c'est que j'ai fait des lives, Mama Tondo. Vous croyez que, en tout cas, ma communauté, Mama Tondo, je parlais de ma communauté. Quand j'ai fait des lives dès le début, quand j'ai entendu, parce qu'il faut savoir que Cédric parlait bien avant Mama Tondo, bien avant même qu'on retrouve le corps, Mama Tondo. Il montait dans des panels bien avant qu'on retrouve le corps de notre sœur. Et si tu suis dans la logique, Mama Tondo, tout ce qu'il était en train de dire, il ne se trompait pas.
qu'il était en train de dire. Mais il y avait trop de détails. Il montait dans un live, il monte dans un autre, il répète la même chose. Sans pour autant se tromper, Mama Tondo. Il y a un problème, non? Il y a un problème. Maman, donc... Le pire, c'est que Mama Tondo, quand j'insistais, je n'insiste pas pour rien. Quand je continue à dire, Cédric, il faut absolument qu'on retrouve cette personne pour que cette personne aille se présenter. La vidéo est encore dans mon compte. La vidéo est encore là. Je disais dès le départ, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, retrouvez Cédric, cette personne doit aller se présenter au commissariat. Parce que tout simplement, il y a trop de précisions. Attendez, de mon côté, un jour, quelqu'un m'a écrit. Quelqu'un m'a écrit pour me dire, Yaya, j'ai à te parler, tout ça, réponds-moi. Je lui envoie mon numéro. Yaya, j'ai mon frère qui habite à Toronto. Mon frère connaît les familles Cédric. J'ai dit, maman, de quoi tu parles? C'est qui Cédric même? Non, maman Tondo. Je lui ai dit, écoute, moi je n'ai pas du temps, je dois dormir. Elle a dit, non, maman, je vais te dire la vérité. Il y a quelqu'un qui connaît Cédric, c'est mon cousin. Mon cousin, c'est un ami de Cédric. Vous savez, maman Tondo, les Cédric que vous appelez Cédric, ils ne s'appellent pas Cédric. L'ami de mon cousin, un jour, il avait parlé à mon frère pour dire à mon frère, tu travailles sur quoi? Il lui a dit, moi j'ai quelque chose à te proposer. Je pense que c'est pas bien de dire ça ici. Aussi m'a expliqué les propositions que il voulait que son cousin puisse commencer à travailler avec les familles Cédric. Et les familles Cédric, c'est lui qui avait fait présenter Alexandra à son cousin. Donc son cousin qui habite à Toronto, à Toronto, Cédric se connaissait avec, Cédric se connaissait avec Alexandra. Donc, si son cousin qui habite à Toronto parlait avec Alexandra, c'est grâce à Cédric. Mais je ne considérais pas ça. Moi, menace ya kokufa d'être ozui nabi botana mokili eloko ekoma su eza te ya Cédric ngana okufa te na dessin animé na émission osuka na police yo les familles Cédric avaient proposé à son cousin, écoute, nous on fait des choses du genre on te kidnappe et puis on donne les rations. Mais moi je n'avais pas considéré ça. Il y a tant de choses qu'on m'avait expliqué. J'ai même son numéro et son cousin qui vit à Toronto, Ayebi moi je voulais pas, je comprenais pas. En vrai, la famille, je vais vous dire vrai, elle comprenait pas. Et puis quand j'avais trouvé la maman, j'avais essayé de relater l'histoire à maman. Et la maman, ça je parle de la maman d'Alexandra. La maman m'avait dit ceci. Ah, peut-être le monsieur là avait connu Alexandra quand Alexandra était partie à Toronto. Or, Alexandra aussi était partie à Toronto. Et les cousins de la fille en question, c'est soi-disant famille Cédric qui avait fait connaître ses cousins avec Alexandra. Donc, les messieurs-là qui habitent à Toronto connaissent Cédric de vrai, c'est son ami. Et Cédric a dit, Mama Tondo, Cédric a dit dans la vidéo qui est dans mon compte qu'il connaissait Alexandra de son vivant. C'est ce que aussi les cousins de Toronto avaient dit. La vidéo est encore dans ma page. Si elle a connu Alexandra, c'est grâce à Cédric. Donc, Cédric fut son ami. Son nom, ce n'est même pas Cédric, il fut son ami. C'est lui qui avait présenté Alexandra au cousin qui habite à Toronto. Mais moi, je voulais rien savoir de tout ça parce que je me voyais, je sais rien. Tout ce que vous dites là, Cédric, là, je connais rien, ça m'intéresse pas, ça, je connais rien, moi, je vais pas savoir. Et quand j'ai essayé de parler avec la maman les jours où on était parti, quand j'étais parti voir la maman,
j'essayais un peu de le relater. Regarde quelqu'un qui m'appelle à partir de Kinshasa, qui me dit que Cliff, moi, il y a mon cousin qui connaît Cédric. Cédric l'avait même proposé, Et si mon cousin avait connu Alexandra, c'est grâce à ces messieurs-là. C'est lui qui avait présenté Alexandra et avait proposé mon enfant de commencer à faire ceci. Ce n'est pas un mensonge, malheureusement, on est Mamatondo dans la réalité. C'est réel, c'est fact. Si je te montre les messages là où il menace les personnes qui veulent donner sa photo, Mamatondo, tu vas pas croire. C'est vrai qu'il ne se cache pas, il vient dans tous les panels, il me menace publiquement. Il dit même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est dans 6 mois, à Bomanga. Cédric, nga, Boma. Mais quoi? Tu vas finir derrière les barreaux. Je te fais la promesse de tout. Mais moi, je ne considérais pas ça, je ne savais rien de ça, ok? En vrai, je suis là sur TikTok, mais moi, je ne suis pas dans les lives. Non, je ne connais pas trop. Je fais mes vidéos et je fais mes lives quand je vais, mais entrer dans mon zino, connaître tout, je ne connais pas. Et tout ce que vous venez de dire ici, c'est aujourd'hui que je l'ai appris. Grâce à France 24, c'est France qui l'a. Ok, c'est grâce à lui que j'ai appris tout ça. Je ne sais pas si je vais dire tout ce que vous dites. Maintenant, comment tu m'expliques que Cédric Ayebek et Ndekolabiso de Akoufaki, c'est trop tard, c'est pas la peine, il n'y aura pas de miracle. Mais est-ce que tu as la confirmation ou lui confirme c'est Mamatondo, la vidéo est sur ma page. Mamatondo, c'est ce que je suis en train de dire. Ah ouais? Tu peux demander à toutes ces personnes qui sont ici, la vidéo est sur ma page. Il y a les pages polémiques qui l'ont même relaté. La vidéo est là. Il a dit, il insistait, les gens lui disaient, mais yo quand même maouaté, que sa maman ne va dire à sa mère, il disait non, c'est déjà trop tard, ils ont qu'à aller trouver telle personne, prendre son téléphone et demander à telle heure, il a appelé quelle personne. Il le disait, la vidéo est dans ma page. Il dit oui, on nous a appelé, à quelle heure on. Après il disait, hey, Mamatondo, je te dis, c'est fact. La conversation est réelle dans les lives. L'esprit d'Alexandre, je vous dis, cet enfant avait une âme pure. Mamatondo, on a fait du mal dans la vie à des personnes. Mais cet enfant, c'est pas un enfant ordinaire. C'est pas n'importe quel enfant. Mamatondo, elle pousse ces personnes-là à venir parler. Si tu vois ce grand complot-là, ils sont coûte que coûte. Ils veulent que toutes ces personnes qui demandent justice s'arrêtent parce qu'ils savent malheureusement ce que ces personnes ont fait. De la manière dont vous, d'après vous, là, vous comprenez qui est qui, si la police pouvait tous les arrêter, si les TikTok étaient réels comme ça, que la police vienne toquer. Exactement, toquer à des portes. On le monde qui sont dans le live pour s'exprimer, mais c'est grave ça. Donc, ça veut dire que ici sur TikTok, vous avez la réponse. Mamatondo, si seulement. Mamatondo, si seulement, parce que tu sais, hein, venir dire. Mais quand on n'a pas encore retrouvé la personne, que la personne est morte, il s'est passé ça, c'est quand même des propos très graves. C'est grave, ça. C'est très grave. Parce qu'il faut même que la police le questionne pour savoir ce qu'il a fait, son implication. Comment il sait tout ça? Il a raconté par message. Mamatondo, on a des preuves, on a des aveux écrits, noir sur blanc, par Cédric. Il ne nie pas en message, il ne niait pas. Hein? Et le message, qu'est-ce que le monsieur avait écrit? J'ai fait un grand live chez moi, Mamatondo. Il écrivait beaucoup de choses. Tout le monde l'a vu, ils peuvent te dire. Ça a été un live de 4 heures ou 5 heures, Mamatondo, où tout a été mis. Cédric ne niait pas les conversations. Il a parlé avec une personne et la personne a joie nagé. Vous comprenez, non? Je veux ton bien. La personne l'a prise dans son jeu, dans le cocon. N'écrivez pas le prénom de la personne, elle se fait menacer énormément. S'il vous plaît, protégez les autres. Ceux qui sont déjà dans ça, on n'a qu'à être dans ça. Il n'y a pas de problème. Mais protégez les autres. S'il vous plaît. N'écrivez pas le nom de la personne. Qu'est-ce que le monsieur avait écrit? Il a écrit que il s'est senti, quand il a vu la vidéo de la maman, il s'est senti obligé de venir parler. Il a cité le nom de son frère dans un des lives. Il a mis son frère dans la merde parce qu'apparemment, c'est son frère qui l'a raconté tout ce qui s'est passé. Malheureusement, si son frère va à la police, il sera considéré comme complice.
Mais les messieurs en question habitent où? Maman Tondo, je te donnerai plus de détails en privé. J'ai aussi assise. Il y a la solution ici sur TikTok. La police va commencer à aller chercher si c'est où. Donc, tandis que vous, là, sur TikTok, vous avez des réponses à des questions. Si tu vois Maman Tondo, on se mobilise autant parce qu'on est convaincu que Maman Tondo, il faut absolument que ce dossier soit réouvert. Il faut absolument que la famille se batte parce que des personnes ne peuvent pas connaître les choses avant même que cela soit annoncé, Maman Tondo. Tu ne peux pas venir dire dans un panel que la personne n'est plus... Comment toi tu sais tout ça? Tu insistes en plus quand on te dit, mais comment tu sais ça? Oh, si vous voulez pas me croire, c'est votre problème, mais je vous l'ai dit, vous allez voir. Elle n'est plus en vie. Maman Tondo, attends. Là, c'était avant le mardi. Avant le mardi. Le dimanche, il est monté dans un autre panel, je te dis. Donc, si je me bats, depuis lors, et il y a des choses que toi, tu sais, moi, je sais, Maman Tondo, tu comprends maintenant. Non, là ce sont des Congolais. Congolais. Cédric parle bien Lingala. Congolais. C'est pour cela dans les menaces, il y a toujours Lingala. Oui, oui. Jamais il y a des menaces en français. Il y a souvent des menaces à Lingala. Toujours. Oui, je lui ai dit nuance que j'ai transmis. Plus j'ai appelé, j'ai les enregistrements, j'ai appelé. Moi, j'aimerais que tu ailles faire les lives sur toi. Moi, je vais vraiment me reposer. Je pense que la famille, je vous jure, tout ce que vous venez de parler ici, je n'étais pas au courant de ça, je ne savais rien. Et jusqu'à présent, je dirais que c'est comme si je ne savais rien, je ne comprends rien aussi. Donc, il faudra que quelqu'un m'appelle pour me réexpliquer ce qui vient de se passer. Moi, je sais que si nous sommes là, c'est parce qu'il y a des compatriotes qui ne s'entendent pas. Il y a Niao et France qui est aussi congolaise. Il y a un peu de tiraillement. Et tant que Congolais, on va parler pour la paix. Mais s'il y a des choses comme ça cachées, ma famille, on peut vous attraper des sorciers, on peut vous attraper des criminels, on peut tout dire sur vous parce que là c'est grave, c'est comme s'il y a la réponse en fait. Maman Tondo, permets-moi, on est 4.2 de dire à tout le monde, écoutez la famille. Il faut absolument que cette famille obtienne justice. Et on se tient tous les jours dans les lives, on parle, mais il faut un apport. Il faut un grand apport. Il faut passer du côté juridique. Il faut passer du côté juridique. Il est important que nous aussi, nous puissions plus être spectateurs, mais que nous puissions être acteurs. On a atteint la barre en 4 jours de 16 000. C'est très important si nous pouvons continuer en tout cas. Si vous avez 1 euro, 2 euros dans cette cagnotte, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si Dieu vous met cette peine dans le cœur, alors ne restez pas figés en fait. Aidons ces parents-là, aidons ces personnes. Ils ont besoin de nous. Et ça va prouver aussi que la communauté noire, nous sommes soudés. Nous sommes ensemble, Maman Tondo. Et que demain, la même chose ne puisse pas arriver à une autre jeune fille. Que plus jamais une autre jeune fille puisse connaître ce genre de choses. Maman Tondo, je vais me battre. Je suis l'aînée d'Alexandra de 9 ans, mais ça aurait pu m'arriver à moi ou à n'importe qui d'entre nous, en fait. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. La vie est dynamique, on ne sait pas ce qui arrive demain. Donc, Maman Tondo, si on peut aider, aidons d'une manière comme une autre. Dans la famille, dans tout ça là, donc bidon. Parce qu'il y a tout le monde qui nous suit ici. Donc, depuis cette affaire a commencé, donc vous avez vos réponses, donc les questions qui manquent des réponses. Si tu vois, je dors en live tous les jours, j'insiste pour ce genre de choses que tu veux. Ici sur TikTok, vous connaissez les noms des coupables.
Ici, sur TikTok. C'est pas des coupables, Mama Tondo. On ne peut pas considérer que c'est des coupables. Juridiquement, on ne peut pas les condamner. On peut dire présumé, on peut dire complice, présumé, complice. Ces gens ont encore devant la loi le droit d'avoir une sérénité. On ne peut pas dire coupable directement. Tu comprends, Mama Tondo? La loi ne nous permet pas. Mais nous pouvons dire que dans l'exactitude, nous soupçonnons ces personnes d'en connaître beaucoup trop de choses sur la mort de notre sœur. Et il est important que ces personnes, s'ils ne savent rien, que ces personnes se présentent très ouvertement au commissariat, à la police, pour comprendre s'ils ont une implication ou non. Pensez-vous que la police des Trois-Rivières sont au courant de de tous vos amis? En tout cas, le numéro de téléphone qu'ils avaient mis sur l'enquête, je l'avais publié même sur ma page. Ce numéro de téléphone, je l'ai contacté. J'ai donné ce que je pouvais donner, Mama Tondo. En tout cas, je fais ce que je peux. Étant en France, moi, je suis loin. La seule chose que je pouvais faire, Mama Tondo, c'est initier comme je l'ai faite, que cette cagnotte puisse augmenter et faire cette pétition, soutenir d'une part, donc soutenir de toutes les manières possibles cette famille. C'est le pourquoi du comment je n'ai pas dormi des jours et des jours pour que cette histoire ne soit pas oubliée, pour réveiller la conscience de tout le monde, continuer, et donc incessamment continuer. Je ne me suis pas arrêtée exprès pour pas que cette histoire dorme, pour pas que ce drame-là, aussi grave qu'il soit, Mama Tondo, puisse dormir. C'est ça le but. Et aujourd'hui, je suis contente que ça puisse continuer. Parce que ça va permettre à tout le monde, ça va permettre même à la police, ça va tellement que je vais insister, ils vont finir par mettre le nez là-dedans. Le nez là-dedans. Ils vont finir par se dire, il y a un problème. Il faut absolument qu'on regarde quand même de ce côté-là. Est-ce que c'est un mensonge ou ces personnes disent la vérité? Ils vont finir par se pencher, Mama Tondo. Je n'abandonnerai pas. J'ai une détermination sans faille. Je ne laisserai pas, Cédric. Je ne laisserai pas. Même si moi je m'arrête, Mama Tondo, Dieu suscitera. Parce que Dieu, lui seul, sait ce qui s'est passé exactement. Si moi, je ne peux plus continuer, Mama Tondo, Dieu va réveiller quelqu'un qui va faire la part des choses. Même si les autres ne voudront pas le faire, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui va se réveiller. Je ne savais pas qu'un jour j'allais croiser une Néfertiti qui allait se battre aussi. Je ne savais pas que j'allais croiser toutes ces personnes qui ont participé, Mama Tondo, dans 4 jours, 16 000 euros. Je ne savais pas, moi, Niao. Je suis personne. Donc, si le Seigneur permet et il veut que ça puisse continuer, Mama Tondo, les coupables seront retrouvés, qu'ils le veuillent ou non. Ce n'est pas une affaire de Niao, Mama Tondo, ce n'est pas une affaire de toi. C'est une affaire que Dieu, ces personnes se sont approchées de la mauvaise personne, je vous dis. De la mauvaise. Mama Tondo, oh, soumeli courant. Soumeli courant. Moi, non, c'était pas n'importe quel enfant. Alexandra, c'était pas n'importe qui devant Dieu. Et Dieu est en train de vous montrer que vous avez fait quelque chose que moi, ça me plaît pas. Je suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Donc, tout ce qui est caché sera révélé. Donc, c'est Dieu même qui est en train de pousser, c'est pas nous, Mama Tondo. Donc, si Dieu te met à cœur de continuer à te battre, ne te retiens pas parce que tu te fais insulter, ma grande sœur. Ne te retiens pas. Ce que tu as fait, Dieu lui seul pourra te rembourser. Je sais que tu n'as touché 0 €. Mais continue à te battre. Dieu seul même il y a au katana, même 1 € coupé au milieu. Non. Donc, continue à te battre, ma sœur. Dieu sait par quelle porte, même si ce n'est pas aujourd'hui, même si c'est demain, même à travers tes enfants, la bénédiction va te suivre dans plusieurs générations, Mama Tondo. Tu ne le fais pas pour les gens, tu ne fais pas pour n'importe qui. Tu fais parce que tu as été touché dans ton cœur, Mama Tondo. Tu as senti que l'appel était pour toi. Dieu t'appelait. Il fallait que toi, tu ailles à la recherche de cette fille. Parce que regarde, Mama Tondo, il y avait beaucoup de personnes en live. Quand tu as demandé que venez, on va aller le soir là. Il y a combien de personnes qui sont venues? 3 personnes. Tu vois? Non, lundi, on était 30. Lundi, là, la nuit. Le soir, vous étiez combien? La nuit, à 22 h, on était 3. Mais les matins, on était 30. Donc, Mama Tondo, Dieu n'utilise pas n'importe qui, il n'utilise pas des gens comme ceci ou comme cela. Excusez-moi, je veux vous dire la vérité. Moi, je suis plus ici. Je sais. Moi, je suis plus ici.
dans vos lives, en vrai, la famille, là où vous débattez sur cette histoire, moi, je ne suis pas là. Je sais. Là où vous parlez, oh, les enquêtes, oh, regardez, on va dire ceci, la famille, si ce n'est pas chez moi-même, je ne suis pas là. Donc, tout ce que vous venez de m'expliquer, la famille, franchement, moi, je pense que c'est... Je ne sais pas si vous... Yeah! Je pense que je dois couper. Je ne peux pas te forcer. J'aimerais venir chez toi. J'aimerais que tu pars faire l'élève chez toi parce que moi, avec tout ce que vous venez de dire là, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne savais pas que je comprends. Je comprends totalement. Moi, je me sens plus bien de rester ici, parler comme ça. Tu peux aller faire l'élève chez toi. C'est d'abord qu'on va venir. Moi, je vais me reposer un peu. D'accord. Merci beaucoup, Maman Tondo, de nous avoir reçus. Merci, Yaya. Ouais. Merci la famille. Allons tous chez Niaou. On va aller là-bas et va parler. Je ne savais pas. Je sais que vous venez de... Je ne savais pas. Oh. Pardon, on va venir chez toi. On arrive. Bye, la famille. D'accord, maman. Ouh.